femmes comme hommes finalement disent être confrontées sur leur lieu de travail à des plaisanteries sexistes. Et puis on voit aussi que femmes et hommes ne sont pas confrontés dans la même mesure au même comportement. Les hommes étant plus nombreux que les femmes à être confrontés à des gestes obscènes ou à recevoir des courriels, des emails contenant des plaisanteries à connotation sexuelle, alors que les femmes sont plus souvent que les hommes confrontées à des actes qui les visent personnellement en tant que personne, typiquement des commentaires désobligeants à propos de leur personne ou des invitations indésirables à connotation sexuelle, ou aussi les regards qui déshabillent. Dans un deuxième temps, en fait, les enquêtrices ont demandé aux personnes qu'elles avaient au bout du fil, mais est-ce que finalement vous vous êtes senti dérangé par ces comportements? Est-ce que vous vous êtes senti harcelé sexuellement par ces différents comportements? Et la réponse à cette question nous donne les chiffres actuels donc, du harcèlement sexuel en Suisse. 28% de femmes disent avoir, au cours de toute leur vie professionnelle, été confrontées à des actes à connotation sexuelle qui les dérangeaient, qui les mettaient mal à l'aise, ou se disent harcelées sexuellement, et 10% d'hommes. Donc près de 30% de femmes et puis 10% d'hommes harcelés sexuellement en Suisse, si on prend les comportements tout au long de la vie professionnelle. Il y a un petit pourcentage de harcèlement sexuel qui vise les hommes et qui provient, dans une minorité des cas, de femmes. Maintenant, on a encore très peu d'études sur la manière dont les hommes réagissent lorsqu'ils sont harcelés sexuellement. On peut imaginer que les difficultés à se plaindre et à dénoncer un cas de harcèlement sexuel sont encore plus grandes pour les hommes que pour les femmes, parce qu'il peut y avoir un certain effet stigmatisant, que le thème est encore plus tabou. On ne le sait pas. Il y a actuellement des études qui sont en train de se mener, notamment à l'Université de Lausanne, une étude qui s'intitule « Qui harcèle qui, comment et pourquoi ?» et qui essaie justement de mieux comprendre s'il n'y a pas justement toute une part de harcèlement sexuel caché au travail dont on n'aurait pas connaissance parce que justement les personnes n'osent pas en parler. Alors, je dirais que la première chose à faire pour l'entreprise, c'est de faire savoir d'une façon ou d'une autre, avec un règlement, mais je veux dire, toute entreprise n'a pas forcément un règlement interne. Si l'entreprise est toute petite, on imagine qu'il n'y a pas de règlement interne, mais c'est en tout cas de faire savoir dans l'entreprise que le harcèlement sexuel est interdit. Parce que même s'il est interdit par la loi depuis 1996, ça n'est pas sûr que tout le monde est au courant que ces pratiques-là sont interdites dans l'entreprise. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il s'agit de prévoir, c'est pas marqué ici, mais on en parlera plus tard, de prévoir une procédure, c'est-à-dire comment faire, si ça arrive, comment faire pour, qu'est-ce que peuvent faire les personnes qui seraient victimes de harcèlement sexuel. Parce que c'est bien beau de dire le harcèlement sexuel est interdit, mais qu'une personne qui y serait confrontée ne saurait pas où s'adresser, que faire. Donc il s'agit de prévoir une procédure. Cette procédure, il ne s'agit pas de la faire et ensuite de la mettre dans un tiroir. J'ai vu beaucoup d'entreprises, enfin d'employés, et je leur demandais, est-ce que dans votre entreprise, il y a une procédure? Non. Et quand je parlais aux directions, les directions me répondaient, mais oui, nous avons une procédure, la voici. Donc, si on peut avoir une belle procédure, si elle n'est pas diffusée auprès du personnel, et non seulement diffusée, mais comprise, que ce soit quelque chose d'accessible, ça sera considéré comme des mesures alibi. Donc, information du personnel. Et l'information du personnel ne doit pas être une information juste une fois à l'engagement, mais également il s'agit de faire ce qu'on appelle les piqûres
de rappel, parce qu'on peut faire une information une fois, et puis, surtout si on n'a pas été confronté à ce problème, 2 ans après, on ne se rappelle pas qu'il y a une procédure. Donc cette piqûre de rappel est importante. Donc la conférence d'aujourd'hui qui avait lieu dans le cadre du cycle de conférences que nous avons intitulé « Gagner avec l'égalité » qui s'adresse donc aux entreprises du canton de Genève dans le but de les renseigner sur les principales problématiques d'égalité professionnelle qu'ils se posent et surtout sur les outils à leur disposition pour les promouvoir ou les prévenir, concernait plus particulièrement le harcèlement sexuel, sachant qu'effectivement le harcèlement sexuel est clairement interdit par la loi sur l'égalité entre femmes et hommes. C'est une discrimination qui est considérée comme une discrimination grave à l'égard d'un sexe ou d'un autre. Nous avions invité aujourd'hui, cet après-midi, à s'exprimer la docteure Karine Lempen, qui est juriste, docteur en droit, donc au Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, qui nous a fait part, dans le fond, du cadre légal dans lequel les entreprises ont un rôle à jouer en matière de prévention et de prise en charge des cas de harcèlement sexuel qui pourraient survenir en leur sein. Et puis ensuite nous avons entendu Madame Véronique Ducret, qui est une spécialiste psychologue du travail, de la prévention justement du harcèlement sexuel. Elle a des outils pour les entreprises, qu'il s'agisse de films, de cours, de formations, ainsi qu'un site internet www.non-c'est-non qui est à disposition tant des victimes que des auteurs ou encore que des employeurs.